Je me nomme Gontran Mengui, j'ai 16 ans, puis je viens du comté de Portneuf. Ma passion, c'est faire des vidéos sur Internet. Sortir de ma zone de confort, aller en randonnée, faire du camping, de l'urbex, tout ce qui tourne autour de la caméra, faire des entrevues, aller dehors, me dépasser, faire du sport. Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Un petit camping, la vue est incroyable, on voit le fleuve Saint-Laurent. Ok man, j'ai une petite question pour toi. Qu'est-ce que tu trouves qui est le plus compliqué dans cette randonnée? La glace. La glace? La glace. Ouais, on est parti sans crampons, on s'est dit qu'il y avait sûrement un peu de neige. L'urbex, c'est de l'exploration urbaine. Aller dans des endroits abandonnés, voir des graffitis, d'explorer des lieux pas encore touchés justement par l'urbex, des usines, des églises, des châteaux, des maisons. Ça peut aller vraiment à bien des endroits. Le temps, comment il fige, comment tu vois toutes les choses qui ont resté en place. Souvent, si l'endroit est trop populaire, il y a eu beaucoup de vandalisme, beaucoup de personnes qui vont dans l'endroit, c'est dur d'avoir une bonne expérience parce que souvent, il va y avoir des déchets partout, il va y avoir des vitres cassées, de la vitre, ça peut être dangereux. Ça peut être intéressant parce que tu peux trouver des vestiges du passé. Ici, on peut voir qu'avant, les maisons y étaient beaucoup touchées par le christianisme. On peut voir beaucoup de croix partout, des bibles, des Saintes Marie en porcelaine, des petites choses. Tu peux voir des crucifix, tu peux voir des vieux livres, des vieilles BD des années 50. Dans les règles de l'urbex, vas-y pas toute seule, vas-y bien équipé et surtout, ne rapporte rien. La règle la plus importante, c'est ne pas donner les spots. Ne partage pas sur Internet parce que les spots vont se faire encore plus vandaliser qu'ils le sont déjà. Des gens non expérimentés, des gens qui connaissent pas trop ce qu'ils veulent faire, tu peux blesser, tu peux mettre en danger ta vie. Par exemple, le spot peut être très éloigné, ça peut être la nuit, tu peux tomber dans un trou, puis quand je tombe dans un trou, tu peux te casser la jambe, puis là, si t'es toute seule, t'es dans la merde un peu. Toujours y aller en groupe, bien équipé, mettre des gants, mettre des pantalons longs. Souvent, un masque, c'est recommandé parce que tu peux respirer des poussières que tu veux pas respirer, des champignons, surtout les sports qui peuvent t'apporter des problèmes pulmonaires. Puis il y a un autre facteur, l'eau stagnante, beaucoup de bactéries, des parasites, une sorte de parasite qui va te ronger le cerveau puis tu vas en mourir. Donc l'eau stagnante, c'est vraiment pas des blagues, tu vas pas dans l'eau stagnante pour le fun. Un autre problème, ça peut être les squatteurs. Tu peux faire des mauvaises rencontres. Tu peux rencontrer d'autres personnes qui vont explorer l'endroit abandonné aussi. C'est moins épeurant rencontrer d'autres personnes qui vont faire de l'exploration urbaine comme toi. La pire rencontre que tu peux faire, c'est vraiment des squatteurs. Les squatteurs, c'est des itinérants qui ont perdu leur maison, qui ont perdu leur travail et qui ont nulle part où aller. Donc, ils vont aller dans des bâtiments désaffectés pour se mettre un sleeping bag là, dormir. Souvent, c'est des personnes atteintes de problèmes mentaux. À être dans le noir, à longueur de journée comme ça, seul, dans un endroit abandonné autant crasseux. Il y a beaucoup d'histoires sur Internet qui ont mal tourné avec des squatteurs. On pourrait dire que la crise du logement, elle affecte beaucoup. Oui, effectivement, mais c'est pas pour autant qu'il faudrait qu'ils aillent dans des endroits abandonnés de même parce que c'est vraiment dangereux pour leur vie, des problèmes de santé, ils peuvent se blesser, ils n'auront pas l'idée tout de suite d'aller à l'hôpital, ils risquent de vivre avec. En fait, ma chaîne YouTube a commencé avec des randonnées, vouloir sortir de sa zone de confort, marcher longtemps, faire beaucoup d'efforts physiques. Au début, j'allais très rapidement. Je savais pas tout ce que je sais aujourd'hui, donc maintenant, je prends plus mon temps. Je vais marche lent. Je peux faire beaucoup de kilomètres dans une longue période de temps. Vraiment le fun. Tu vas faire à peu près 10 degrés en ce moment. Et ça nous a pris quoi? À peu près 3 heures, 3 heures et demie. Ce que j'aime dans la randonnée, c'est pouvoir être dehors, entendre les chants des oiseaux, voir le soleil se lever, voir les couchers de soleil, voir des points de vue. C'est fantastique, les grands espaces, voir les montagnes au loin, des chutes, des rivières. Dans la randonnée, tu peux pêcher. Ce que je préfère encore plus dans la randonnée, c'est quand tu apportes ta tente, tes sleeping bags, tu vas faire un gros trek. Donc marcher plusieurs jours pour camper à plusieurs endroits différents. Aller sur le bord d'un lac, se baigner en soirée, faire un feu, faire à manger, des guimauves, des saucisses. Entendre les huards au loin, entendre les grenouilles. C'est une sorte d'ambiance qui t'apaise. Oui, tu sors de ta zone de confort. Peut-être que tu vas pas être super bien dans la tente, que tu dors dans le hamac, dans ton sleeping bag. Ça se peut que tu aies froid, ça se peut que tu aies faim, tu aies soif, ça se peut que tu aies chaud. Tout ce qui va vraiment te rendre un peu inconfortable. J'aime ça. Pourquoi? Parce que quand j'arrive chez moi, ma douche,
je l'apprécie fois 1000. Mon lit, je l'apprécie fois 1000. Ma nourriture, elle est chaude, je l'apprécie fois 1000. Ce que je veux dire, c'est que le divan, la télé, le spa, la piscine, c'est qu'une fois que vous sortez de votre zone de confort puis que vous revenez dans votre zone de confort, vous l'appréciez puis vous vous rendez compte à quel point vous êtes chanceux d'avoir ce que vous avez. Depuis tout jeune, je suis passionné de la nature, je suis passionné d'aller marcher. En fait, cette passion part de loin. J'ai commencé avec des photos. Après ça, j'étais allé plus vers la vidéo parce que je trouvais que ça immortalisait plus le moment. Je pouvais un peu revivre des souvenirs que j'ai vécus, des sensations fortes justement. Ça part de loin. J'ai toujours aimé la nature, aller camper, aller prendre des marches dans la forêt. L'idée de la caméra, comment j'ai commencé à aimer me faire filmer, comment j'ai trouvé une passion pour la caméra puis faire des vidéos, c'est vraiment quand ma sœur, quand elle était jeune, elle nous filmait, on faisait des mini-films. C'était pas super bon, c'était très drôle. Je regarde encore souvent puis ça me rappelle des beaux souvenirs. Par après, j'ai fait une pièce de théâtre à mon école, j'ai fait un monologue toute seule, j'ai fait un itinérant en pleine crise hystérique durant la Grande Dépression au Québec, dans les années 30. J'ai fait par après un film, j'ai fait un rôle quand même compliqué à interpréter, une personne qui est complètement différente de moi. Comment j'ai interprété ce personnage? Je me suis dit, chez une personne, qu'est-ce que je déteste le plus? Le comportement, la manière de parler, la manière d'agir, ça a mis tellement de beauté dans le personnage de Kyle. Pas une belle beauté, mais genre une sorte de manière que je me regardais puis je me détestais. Être capable de jouer un personnage que tu détestes, ça m'a vraiment poussé à sortir de ma zone de confort encore une fois. Fais même pas faire ça. Je t'aime. Puis je veux pas te perdre, mais si tu me donnes pas le choix, tu sais. C'est beau, je vais le faire. T'es sérieuse? Oui. Pour mettre dans le contexte, c'est dans le film Brebis. Kyle, c'est un agresseur sexuel, un manipulateur. Justement, dans ce film, Kyle, il fait un viol sur une fille qui se nomme Florence, qui est en réalité ma petite copine. C'était compliqué, c'était vraiment dur à filmer. Il y avait des moments de malaise, c'est pas facile de jouer ça. Mais en fait, le film Brebis, c'est une sorte de film pour sensibiliser à beaucoup de choses, surtout la réalité cachée des jeunes, les agressions sexuelles, les bad trips, le suicide, la consommation de drogue, l'overdose. Il y a beaucoup de choses qui tournent autour de ça. Le film Brebis, il a été réalisé par Louska Mengi, qui est ma sœur, en fait, elle qui faisait des petits films avec moi quand j'étais jeune. J'ai bien aimé le résultat, ça m'a fait beaucoup d'expérience de vie, puis j'ai comme projet de faire mon propre film, semi-found footage. Ça va sensibiliser à beaucoup de choses aussi, mais c'est un projet. Je vais prendre plusieurs années pour le faire, puis c'est à voir. L'élément déclencheur de cette passion, c'est vraiment la photographie. J'aimais ça, sortir, aller prendre des photos. C'est sûr que j'avais pas le meilleur appareil. La qualité est bonne pour un téléphone, mais ça reste pareil, pas un appareil photo. Ce que je trouvais intéressant par après avec la vidéo, c'est de pouvoir montrer qu'est-ce qu'il y a en arrière de la photo, le cheminement pour pouvoir prendre la photo en vidéo, le son, tout bouge. Tu vois le courant de l'eau qui passe, tu vois les oiseaux passer. Je me dis que si je suis capable de partager un peu de l'art, de la beauté avec le comté de Portneuf, ça me fait plaisir avec mes amis, ma famille. Ce que j'aime le plus dans ma passion, c'est vraiment sortir.
aller pousser mes limites. Ce que j'aime beaucoup, c'est les points de vue, faire le montage. J'adore penser sur le moment, sur le coup, à prendre un beau plan. J'aime ça quand les gens ils me supportent, quand ils me laissent des beaux commentaires, ça me donne de la motivation. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que quand je vais faire des vidéos, c'est rare que je suis tout seul. Je passe des bons moments avec mes amis, j'immortalise le moment, puis je me dis que plus tard, YouTube va être là. Je pourrais montrer ça à mes enfants. Je peux pas vraiment oublier ces moments-là parce qu'ils vont toujours être gravés dans l'histoire quelque part. Ok, ici on a Damien qui nous accompagne dans la vidéo que j'ai campé en pleine tempête de neige, ok? Comment se trouve la soirée, Damien? Ben, l'idée n'est pas venue toute seule, c'était avec mon ami, puis ben, on voulait filmer un peu ce qu'on faisait, on aimait vraiment la randonnée. Mais d'après moi, j'étais plus dedans, donc je me suis mis plus à fond, j'ai fait du tournage, je suis parti marcher toute seule, je suis parti camper toute seule. Je me suis arrangé pour trouver des bons moments pour aller en faire. J'ai agrandi le contenu de la chaîne parce qu'avant, ça tournait juste autour de la randonnée et du camping. Par après, j'ai voulu acheter un peu de contenu, donc de l'urbex, des interviews. Par exemple, quand j'étais allé à Shawinigan pour faire la crise du logement. La crise du logement, puis la crise en général frappe de toutes ses forces pour plein de raisons. Ou quand j'ai interviewé Danny Morin qui a gravi l'Everest. Bonjour à tous, aujourd'hui on est avec Danny Morin, alpiniste de haute altitude. Il va nous parler d'un peu de lui et on va te poser quelques questions. Tu peux te présenter? Salut, moi c'est Danny Morin, j'ai 5 ans. Pourquoi j'ai choisi cette passion? À mes yeux, c'est, on pourrait dire, un peu un amassis de tout ce que j'aime. Ça me parle, j'aime ça. Je pense pas dans ma vie que je vais trouver une passion que j'aime encore plus que la caméra. Aller marcher, me pousser en dehors de ma zone de confort. Je fais ma publicité moi-même. Je vais dans des groupes Facebook de randonnée ou d'urbex. Je mets le lien de mes vidéos. J'essaie de parler un peu avec la communauté. Je partage avec les gens que je connais. Je fais des collabs avec des petits musiciens. J'essaie de trouver d'autres petits créateurs de contenu qu'on peut s'entraider, faire des collaborations. Je pense que l'étape la plus compliquée pour me rapprocher de mon rêve, c'était vraiment de commencer. Il y a beaucoup de personnes qui vont avoir un rêve puis qui vont tout de suite se démotiver, qui vont dire oh, c'est juste un rêve, ça n'arrivera pas. Mais si tu commences pas, tu peux pas savoir. Faut vraiment avoir la motivation de continuer malgré les mauvais commentaires parce que ce n'est pas juste des beaux commentaires que je reçois. Honnêtement, si j'ai un conseil à donner là-dessus, c'est crois en tes rêves, commence. Fais juste commencer. Puis même si ça marche pas, tu vas être fier de toi, tu vas l'avoir fait. Bon, on est en haut de la première montagne. Qu'est-ce que t'en penses? C'était pas si compliqué que ça, mais quand même avec des vents un petit peu froids. Mais sinon, c'est pas si peu. Vis ton rêve. Essaie de le réaliser. Si toi, tu crois en toi, laisse pas les opinions des autres affecter ta manière d'agir, ta manière de penser. Randonnée chill, relax, un petit entraînement pour le Washington. Je me suis déjà allé vous filmer ça, donc enjoy the vidéo, man. Ok, première montée. Si tu veux devenir influenceur, si tu veux aller faire des vidéos sur Internet, il y aura toujours, mais toujours quelqu'un qui ne va pas faire son affaire. Soit par jalousie, soit par moquerie, soit parce qu'ils comprendront pas, soit parce que, à quelque part, ils essaient de se remonter peut-être en rabaissant les autres. S'il y a bien un obstacle que j'ai rencontré qui était un peu compliqué, justement, c'était les haters. Ça m'a beaucoup démotivé au début, mais il faut pas les écouter. Il faut rester optimiste, il faut rester motivé et croire en soi. Et s'il y a vraiment des obstacles que je redoute, on va retourner dans le contexte de l'urbex, l'exploration urbaine, voir des squatteurs, se blesser. Parce que oui, clairement, dans tout ce que je fais, je prends des grands risques pour ma santé, pour mon état physique. Mais, à quelque part, ça me donne tellement d'adrénaline que ça me dérange pas. En fait, c'est ce que j'aime. Si ma chaîne YouTube a un but, à vrai dire, pas vraiment. C'est sûr que j'aimerais vraiment ça, devenir populaire, puis pouvoir sortir, faire des choses encore plus incroyables, avoir des sponsors, mais d'après moi, je me rendrais peut-être pas jusqu'à là, mais déjà content avec ce que j'ai.
Si je travaille en équipe sur ma chaîne YouTube, ben en fait, non, j'ai pas d'équipe de production. Je fais ça toute seule. Je filme toute seule, je fais ma publicité toute seule, je fais le montage toute seule. Je préfère faire mon travail seul. Je suis quand même indépendant au niveau de ma chaîne. Ma chaîne aborde le camping, la randonnée, l'urbex, les interviews. Ce qui m'inspire beaucoup, c'est voir des personnes faire des choses complètement folles, sortir de leur zone de confort à un point que même moi, je me rendrais pas. Par exemple, Mike Horn qui fait des voyages complètement délirants. Faire des voyages en Antarctique, faire des voyages autour du monde en voilier, aller en Amazonie. Vraiment, Mike Horn, il m'inspire beaucoup. Sinon, une autre de mes grandes inspirations, ça serait Christopher McCandless. Christopher McCandless, il y a un livre qui s'appelle Into the Wild sur son histoire. Il y a aussi un film, Into the Wild. C'est un film qui est sorti en 2007. C'est l'histoire de Christopher McCandless. C'est vraiment adapté pour le cinéma pour que, pas une seconde, tu lâches le fil du film. Into the Wild, ça touche beaucoup de choses. La violence conjugale. Christopher, lui, il vivait dans une maison vraiment toxique. Un père alcoolique qui battait sa femme. Sa femme, en fait, elle se défoulait beaucoup sur Chris. Christopher, il avait une petite sœur. Elle l'a beaucoup aidé dans son cheminement. Il est parti d'Alabama pour aller jusqu'en Alaska. Il a fait beaucoup de choses, beaucoup de rencontres. Ce qui fait qu'il se rend pas compte vraiment que la solitude, c'est un gros problème. Quand il va arriver en Alaska, il va se sentir libre. Il va se sentir tellement bien. Surtout quand il va trouver le Magic Bus, qui est une condamnation, on pourrait dire. Parce que une fois qu'il a traversé la rivière, c'était le point de non-retour. Christopher, après avoir mangé des racines qu'il n'aurait pas dû manger, et il s'est intoxiqué, il s'est littéralement empoisonné. Il a pu vivre quelques heures avant de mourir, il a laissé beaucoup de messages derrière lui. C'est juste pour dire que vouloir sortir de sa zone de confort, il y a des limites. Il faut pas vouloir trop, il faut se renseigner, il faut vraiment bien se préparer parce que la nature, oui c'est beau, mais c'est bien plus fort que nous. Si je vois de l'espoir dans notre génération, dans notre relève, oui et non. On est beaucoup lâches, on est bien dans notre zone de confort. Les gens, justement, ils sortent moins dehors, ils restent plus branchés sur les écrans, ils jouent aux jeux vidéo, ils des films, ils dorment, ils vont sur TikTok, ils perdent leur temps. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes talentueuses encore. Ça l'arrêtera jamais. L'art, la créativité, c'est des qualités qui s'attribuent pas vraiment à une certaine tranche d'âge, à une certaine génération, on pourrait dire. Oui, avant, il y avait beaucoup plus de créativité, les gens étaient plus artistiques parce que, justement, il y avait moins de distraction, de pure source de dopamine. TikTok, tu vois des trucs satisfaisants, tu skips, tu vois d'autres trucs satisfaisants, puis à un moment donné, c'est une boucle sans fin, tu t'en sors pas. Moi, je pense que oui. Je vois de l'espoir dans notre relève. Je vois des gens qui ont beaucoup de potentiel. Je vois des gens qui ont du talent. Des musiciens jusqu'à des artistes, des acteurs, des réalisateurs comme ma sœur. Des gens qui font des élevages de chiens. Qui font des élevages de wapitis, qui font plein de choses. Et je pense qu'il y aura beaucoup de relève, justement, dans le sens que il va y avoir quand même beaucoup de jeunes qui vont continuer ce que leurs parents ont déjà commencé. Donc je pense pas que non, notre génération n'est pas perdue. Je pense qu'on peut juste s'améliorer encore, mais il y aura toujours le risque d'Internet. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un petit camping. Même spot que la dernière fois. Ça va être une scène. Ok, aujourd'hui on est avec. Damien, man. Yeah. Avec Minimel, alias Marion. Exact, puis le GOAT. Alias. On s'annonce très belle. Ouais.
est avec Minimeg alias Marion, Damien et Chichi. On a fait nos sacs, puis on a défait les tentes. La soirée était magnifique. Magnifique. J'ai surtout bien dormi, j'avais pas de place pour mes pieds. Putain, comment correct, man. Le mec dérange un peu, là, c'est avec les coups de pied, ventre, là. Je me suis juste réveillé avec une petite scoliose. Moi, j'ai bien dormi. Puis j'ai un lavabo un peu sur le bord de la gueule. Ah ouais? J'ai bien dormi en lavabo. Ah ouais? C'était une super soirée, une super nuit. J'ai adoré faire cette vidéo-là, for real. La température était parfaite, on entendait les coyotes au loin, le feu était beau. J'étais bien en attente, pour vrai, j'ai très bien dormi avec mon nouveau matelas gonflable. On a bientôt fini le hike, il nous reste à peu près 45 minutes. Let's go. C'était le temps pour moi d'aller attraper des couleuvres. Tu n'as peut-être jamais entendu parler de lui, le triton vert. C'est un amphibien assez répandu au Québec, mais assez caché aussi. C'est dans la même famille que les grenouilles puis les salamandres. Il se nourrit de petits insectes et de larves. Aujourd'hui, on refait la hike de notre première vidéo. 21 km dans des marécages. Sur le chemin, on a vu des nids d'hirondelles. La marche était longue en été comme en hiver. Cet été, je vais monter le mont Washington à 1917 mètres d'altitude. Il y a 2 mois, j'ai interviewé Danny Morin. Danny Morin, c'est un alpiniste de haute altitude, puis aujourd'hui, il est là pour me donner des trucs pour monter le mont Washington.
y a beaucoup d'espoir, je pense. Les jeunes d'aujourd'hui, ils ont une manière d'agir, une manière de penser beaucoup différente des autres générations, puis ça va toujours faire ça d'année en année, de génération en génération. Moi, je pense qu'on peut améliorer le côté artistique un peu de notre génération. Je pense que les gens devraient plus sortir, ils devraient plus vouloir apprendre sur l'histoire, apprendre à faire des instruments, apprendre à dessiner, à faire de la peinture, se cultiver, à apprendre qu'est-ce qui se passe dans d'autres pays. Puis ce qui aide beaucoup du côté artistique, ça serait de collaborer, de s'aider entre petits créateurs de contenu, entre peintres et musiciens. La collaboration, c'est quelque chose de très important. Bon, on a fini la trek, 21 km. Comment tu as trouvé la trek?